est-ce qu'elle est déjà là? Oui. En direct, pendant qu'il est 10h27, en direct de New York, Dame Doussou Kondé, activiste politique. Bonjour, Madame Sano Doussou Kondé. Bienvenue sur Film Guinée. Champion, bonjour. Good morning. Good morning. Bienvenue sur nos antennes. Alors, pour commencer, on sait que vous résidez à New York, où le président Mamadi Doumbouya a effectué le déplacement fin octobre pour participer à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Vous avez été témoin de tout ce qui s'y est passé à New York, c'est manifestation et contre-manifestation, mais aussi son discours à l'occasion donc de cette Assemblée générale. Que peut-on tirer de tous ces événements comme enseignement, Madame Sano Doussou Kondé? Ben, je vous dis bonjour et je dis bonjour à tous vos auditeurs à travers le monde. Mais vous savez que, pour commencer d'abord, je salue le peuple de Guinée et je leur dis bonne fête du 2 octobre. Bien. La grande Guinée a 65 ans, malgré que ça a été une parade militaire, comme si c'est les militaires qui ont donné l'indépendance à la Guinée. Bref, c'est nous, les femmes, les ouvrières, les ouvriers, les étudiants, les élèves, les dockers de Conakry, qui ont même à l'époque cotisé pour permettre au président Metsek Touré de dire non. Tous les syndicalistes, je vous dis merci, mais cette fois-ci, nous avions été privés de fêter correctement notre fête. Mais tenez bon. Je vous souhaite bonne fête à vous, Ouaka, à la radio et tout le monde. Merci bien. Oui. Et bien, au-delà de ça, je prie Allah de pardonner nos enfants, nos frères qui sont tombés le 5 septembre. N'oublions jamais ces jeunes, ces pères de famille qui sont partis à cause de ce pays-là. Bref, vous connaissez, vous étiez là aussi. Merci d'ailleurs d'être venu jusqu'à la maison. Merci bien. Il n'y a aucun miracle. Cette réception, champion, j'ai jamais vu un désordre de ma vie comme ça. Il y a très longtemps je suis là. Oula. Nous rencontrons donc ce fut un désordre. Un désordre qui ne disait pas son nom. Tu ne savais pas d'ailleurs qui faisait quoi. Et je profiterai pour dire merci à Madame Magas, la dame, l'épouse du ministre des Mines, qui est venue nous donner des tenues ici, l'uniforme que je portais. Et que toutes ces femmes la portaient, venaient d'elle. Au-delà de ça, c'est une première aussi, ça c'est le côté positif, pour une première fois que je vois toute la Guinée ensemble pour accueillir notre délégation. Les 4 régions naturelles étaient représentées, c'est une première. C'était apolitique. De l'autre côté, à l'opposition qui ont leur droit aussi de venir dire on est fatigué, c'est un droit. Et ce qui m'a fait honte, c'est que c'est seule la Guinée qui a manifesté en 2 camps. Mais moi, sur les 2 camps, vous avez remarqué, j'étais avec, pour honorer ma République, j'étais en uniforme et je suis allé dire à mes enfants, mes petits frères et mes anciens collègues qui sont là, qu'on se battait depuis des années, ok, je leur ai dit, nous sommes ensemble. Et la merde, c'était quand les femmes, là, ont fermé leurs boutiques. Parce que nous, ici, l'argent, le temps, c'est l'argent, qui ont tout abandonné dans tous les États, nous étions là, et que le président n'est pas daigné de sortir pour dire merci à vous. Et aller dire de l'autre côté, je vous ai écouté, je vous répondrai, je suis votre président, vous tous, c'est la Guinée. Ça allait régler beaucoup de conflits internes aujourd'hui. Mais hélas, il n'était plus commandé qu'un commandant. C'est la honte. À l'hôtel, qui était là, c'était la merde aussi. Parce que quand les gens ont pris tout ce temps pour marcher, crier, on est venu les dire d'aller à la maison, c'est pas la peine d'aller à l'hôtel. Et l'opposition a eu cette chance d'aller crier très fort devant l'hôtel. Le désordre est parti de là. C'était une absence totale de discipline. Pour une première fois, j'ai jamais vu ça ici. Voilà. Quant au discours, selon moi, le colonel est venu pour anoblir les coups d'État. Eh bien, anoblir les coups d'État. Oui, c'est ça. Pourquoi il y a un coup d'État? Et ça, je suis d'accord avec lui. Parce que si ceux-là pour lesquels
ceux qui se battent 20 ans, 30 ans pour dire on va vous donner l'eau, on va vous donner le courant, la liberté, comme le grand Alpha Condé, qui a fait 50 ans de combat, et il est venu servir à la Guinée ce que nous avions vécu. Alors, s'il y a coup d'État, parce qu'en fait, le troisième mandat a été un grand machin pour ce coup d'État. Donc, monsieur le colonel est venu ennoblir pourquoi il y a coup d'État. Les vrais coups d'État, c'est les coups d'État constitutionnels. J'ai aimé cette partie-là. Mais hélas, il devrait encore être plus vigoureux. Malgré qu'on a crié partout. Ah, la Guinée a dit ça. Oui, le Sénégal a dit le Togo a dit pire, et c'était leur premier ministre. Le Burkina a enfoncé le clou. Le Mali, avec le talentueux Abdoulaye Diop, l'un des plus grands diplomates africains aujourd'hui. Ouais. Ce sont aussi, on dit, on crié, machin, ils nous ont honorés. Il faut le remarquer. Mais je pense que c'est mon opinion. Le désordre était au statu quo. Même, j'étais dans la salle le jour de l'inauguration. Ce désordre est imputable à qui exactement? Bien, justement, très bonne question. Qui avait la charge d'organiser tout le séjour du président? Ah, non, mais non, vous savez, attendez, avec notre argent, chacun a pris la place d'affaires. Ils sont venus pensant gérer ici comme ils le font en Guinée là-bas. Et nous, ça ne marche pas avec nous. Donc, c'était du n'importe quoi. Il n'y avait pas le rôle du chef protocole était inexistant. Vous le savez, M. Boubacar Diallo, le ministre des Affaires étrangères voulait faire... les diplomates étaient exclus, malgré qu'ils ne veulent pas ici qu'on en parle. Donc, l'organisateur d'ailleurs, c'était le jeune Ousmane Doumbouya. Mais la diplomatie, ça s'apprend. Il était plus visible, il contrôlait plus M. Doumbouya que n'importe qui. Et il y avait ces jeunes, une 5-6, que j'ai demandé qui ils sont, qu'on dit que c'est les forces spéciales, c'est les services de renseignement, à peine ils ont 30 ans, qui montaient et descendaient. Plus, on l'envoie dans un hôtel de la médiocrité, Marriott Hotel, un hôtel des touristes. C'est vrai que l'hôtel des présidents est à rénovation ici, mais on aurait eu mieux que ça. Moi, j'avais honte. Donc l'hôtel où le président a séjourné n'était pas commode à vos yeux? Non, c'est pas un hôtel de chef d'État, ça. On n'a qu'à se respecter. Et quand moi, je me suis informé, on m'a dit que c'est à la 59e dans Marriott Hotel. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à Magini? C'est pas possible. Donc, en fait, au-delà de ce discours qui anoblit les coups d'État des militaires, tout le reste, c'est-à-dire un manque de respect total aux Guinéens. Mais il y a eu aussi cette rencontre d'échange entre le président Mamadi Doumbouya et la communauté. Qu'avez-vous retenu comme essentiel au cours de cette rencontre? Il n'y a pas eu d'échange, M. Diallo. Vous étiez dans la salle, nous étions là-bas. Vous n'avez même pas mérité un merci. Il nous a réunis, c'était une belle salle. Monsieur Moïse Silla, alias Colombo à l'époque, est venu nous prouver de quoi il est capable en Guinée. Le président est rentré, vous étiez là. Pas d'approche, personne ne doit l'approcher. C'était un peu en Guinée. Moi, j'ai amené une amie qui est sénatrice ici, Cordel, elle est là, tout le monde la connaît. Elle n'en revenait pas. Elle m'a même engueulé. Comment tu peux m'amener dans une situation... Mais dis à ces gens-là que ici, c'est la capitale de la parole donnée. De la liberté. Vous étiez là-bas, de la liberté, du respect. Ouais. Parce que dans ça, il n'y a pas de respect. Je dis, voilà, c'est comme ça on gère en Afrique. Celui qui est devant est un dieu. Et s'il protège quelqu'un, il est demi-dieu. Alors, vous avez vu ce que Moussa Moïse est venu nous vendre ici. Ils ont mis une vidéo où les travaux qui ont commencé par le gouvernement précédent avec les 21 milliards de dollars prêtés à la Chine par le gouvernement de Dr Lilou Kaba. De passage, je lui dis merci parce qu'il s'est beaucoup impliqué
pour avoir ce package-là. Donc, les travaux étaient faits, c'est pas terminé, mais ils sont venus nous dire, c'est-à-dire que l'exposition que Moïse a fait, c'est comme si, en 2 ans seulement, du soubassement, tout ça a été fait. C'est pas honnête ça. Vous m'excusez du terme. J'étais honteuse. Parce que, et puis avec une arrogance et un mépris. Le colonel, on a même failli piétiner l'ambassadrice de Washington dans le brouhaha quand il devrait ressortir pour aller. La parole n'a été donnée à personne. Personne n'a eu droit à la parole. C'est Moïse qui essaie de nous mettre de conférence avec une arrogance. Je ne le reconnaissais même plus. J'étais là. Personne n'a été remercié. C'est-à-dire, vous devriez être remerciés, vous les journalistes qui avez payé de vos frais pour venir couvrir ça. Ouais. Nous, c'est-à-dire, c'est pas la peine. Ouais. Ce n'est pas la peine. Je pose la question, qui gère ça? Qui a géré? Donc, dites à M. Moïse là que je pense que c'est une dernière pour lui, parce que s'il le refait ici prochainement, nous nous ferons entendre. Madame Sano, l'actualité autour du séjour du président, on a vu beaucoup d'images liées aux discussions autour de l'argent, partage d'argent. De votre côté, comment avez-vous, ou bien avez-vous des témoignages où vous confirmez que l'argent a été partagé? C'est une réalité et ça c'est normal. Ça se fait. C'est normal. Par contre, ici, je crois que... Attention, Monsieur Diallo. Oui. Les gens ferment leur business ici pour aller perdre une journée. Ça se fait pas ici. Voilà. Moi, personnellement, j'ai demandé à ce que, puisqu'avec tout le combat que nous avons mené derrière Alpha Condé, les gens ne sont plus encouragés ici pour venir applaudir pour les gens. La déception au statu quo. Les gens sont fatigués. Ceci dit, l'argent, il y a eu l'argent de Conakry ici. Moi-même, j'en ai parlé avec ce Ousmane Doumbouya, bien sûr. Je veux qu'on le sache. J'ai demandé 2 choses. De me permettre de dire à Potosim pour qu'il puisse, et je vais parler à mon frère Sidia, les jeunes du FNDC, de me permettre de sensibiliser pour qu'on ne présente pas une image médiocre de la Guinée. Ok? Ouais. Je dis ceci dit, je vais les appeler pour leur dire, puisque nous sommes, oui, les Nations Unies, c'est pas un événement comme ça, mais que le chef de la junte soit invité au nom de notre pays, j'ai trouvé ça, ça devrait être une fierté. Donc, on n'a qu'à calmer les jeux pour que une Guinée unie se retrouve. Ouais. Voilà. Mais malheureusement, l'argent est venu, en fait, comment il s'appelle? Ils ont partagé l'argent. Les femmes de New York n'ont rien eu. Absolument rien. Et il semblerait que l'argent était... Bon, c'est un peu le cas du désordre. Vous avez vu même des gens de New Jersey, d'ailleurs, qui partageaient $100 dans machin. Donc vous confirmez que l'argent a été bel et bien distribué, oui, pour mobiliser pour le colonel. Écoutez, non, il ne faut pas déformer. C'est normal ça. Oui, mais... C'est normal. Mais la réalité, elle est là, madame... Oui, je vous écoute. La réalité est là. Vous venez de confirmer que l'argent a coulé, et l'argent a été distribué pour mobiliser en faveur du colonel. Je vais vous faire une autre surprise. Oui. Pour vous dire que l'argent a coulé. Il y a même des jeunes famillettes qui ne sont ni liées, liées aux manifestations là. Oui, je les appelle comme ça. Parce que quand tu viens dans un hôtel d'un président, d'un chef de l'État, de la junte, oui, tu mens. Il y a eu tout ça. Et le colonel même le sait. D'ailleurs, de passage, je dirais merci à M. Ousmane Gawal, qui a amené toute sa communauté, toutes les structures de sa communauté rencontrer le président. Les doyens, tout le monde, même les femmes, les gens qui ont quitté les États, et ils ont eu accès au président. De notre côté, il n'y avait aucune représentativité. Nos gens étaient partis se promener à l'hôtel, on les repoussait, J'étais pas là, hein, mais c'est une réalité. Il y a même eu des femmes qui sont allées mentir là-bas, qu'elles ont 50 femmes, ceci, cela, et qu'on doit... elles n'ont rien eu. Bien. C'était la cour du roi. Bien, on va essayer de... Ces femmes-là ont été servies
À 10 000 dollars, oui. 5 000 dollars, les proches du colonel, Bien. les tantes, les minimums, toutes ont été servies. Madame- Il y a eu Bien. l'argent, Madame- l'argent a été Ouais. partagé. Madame Condé, je pense que c'est Madame la- Sano, Madame Sano, pardon, je pense que c'est la deuxième voix qui témoigne du fiasco total de cette organisation. Il n'y a plus rien à dire dessus. Maintenant, il y a quand même ce symbole que vous recherchez. C'était vraiment un symbole que beaucoup de Guinéens auraient voulu voir. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça ne passe pas inaperçu. Vous vouliez que ce soit un Mamadi qu'on aurait laissé aller s'arrêter devant ceux qui étaient en colère contre lui, leur dire je vous ai entendu et j'apporterai des réponses à vos mécontentements, tout comme de l'autre côté, ceux qui sont en sa faveur aussi, venir leur serrer la main. Maintenant, globalement, quand vous regardez la gestion aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la machine est grippée de telle sorte que le colonel doit se réveiller et, si vous voulez, mettre de l'huile dans la machine en faisant sauter... Mettre d'abord de l'ordre. Ouais. De l'ordre, justement, Ouais. en faisant sauter les pièces qui font gripper la machine et les remplacer par de nouvelles pièces. Non, le problème n'est pas à ce niveau. Moi-même, vous savez, je suis venu sur film là-bas, j'ai dit que ça ne marche pas. Oui. Mais le problème, c'est le colonel Mamadi lui-même. D'accord. Il y a tellement de similitudes entre le colonel Mamadi et Alpha Condé que moi, j'ai cherché à savoir. Vous vous rappelez que j'ai dit là-bas que Mamadi, le colonel Mamadi, c'est Alpha Condé. Et j'ai trouvé, parce que le colonel Mamadi, M. Alpha Condé sont nés la même date, sauf l'année qui les sépare. Mois de mars 4. J'ai cherché, j'ai fouillé ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr, on vous suit très Ils bien. sont nés Le même jour, à la même ils date. ont la même date. Hmm. La même date de naissance, c'est l'année qui les sépare. Il ne pourra pas faire mieux. Eh ben, Et je me rappelle que M. Condé disait que il a trouvé un pays et non un État. Nous sommes en train de frôler là. C'est pas crispé. Il y a un désordre. C'est-à-dire, est-ce que le colonel Mamadi est écouté? Non. Est-ce il est cadré aujourd'hui? Oui. Et j'ai compris que ce qu'il partage avec M. Alpha Condé, c'est que lui aussi, à son temps, il avait un gouvernement parallèle. Il avait M. Dombelo, des Tchadiens, des Érythréens, des Français désœuvrés. Chacun est venu faire ce qu'il voulait. Et tellement Dombelo était puissant, il représente les BRICS aujourd'hui au niveau de l'Afrique. C'est un petit passage. ouais. Et aujourd'hui, M. Mamadi aussi est dans ce sillage-là. Il a son gouvernement, son staff, qui gère, qui le font faire peut-être ce qu'il ne veut même pas faire. Je citerai mon fils, Ousmane Doumbouya, qui est très puissant. Très, très puissant. Ouais. Je l'ai vu ici. J'étais sidéré. Quelqu'un qui n'a aucune notion de l'État et que je ne pense même pas être nommé par décret, mais qui a une position par décret et qui est là-bas. Diva Diakité, malgré qu'il ne soit pas venu, il est très puissant. Voilà des gens qui gèrent le pays là aujourd'hui. Il y a un autre là-bas, Bini Condé, je l'ai dénoncé sur une machin, qui aussi gère la corruption, qui gère le blanchiment d'argent, qui gère les marchés gré à gré. Et à ma grande surprise, je vais vous donner, parce que quand je parle, je ne parle pas comme ça. Vous allez me donner 2 minutes pour que je vous dise ça. Oui, allez-y. Voilà, 2 minutes seulement. J'ai pris des notes que je vais... Parlons. Alors, il y a toute cette merde de Alpha, du régime de Alpha. Ce qui est regrettable, c'est que nos enfants et ceux qui sont tombés le 5 septembre ne soient morts pour rien. Parce qu'un jour, ils seront fêtés comme des grands hommes. Ils sont tombés pour nous, pour la patrie. Malgré qu'on ne sait même pas où ils sont enterrés, mais je penserai à eux tous les jours. Donc, Bien. ceci dit, Oui. mon fils général Amara est même accusé aujourd'hui parce que ils ont créé une structure anti-corruption qui ne fonctionne plus, qui est même corrompue aujourd'hui. Très corrompue. Ouais. Il semblerait que quand les documents doivent être déposés chez le président et que le général Amara veille de l'autre côté, c'est ce Billy qui fait la navette pour empêcher qu'il ait accès. C'est-à-dire c'est un peu le régime Alpha Condé, qu'il ait
que les gens aient accès au président pour déposer ces documents. Il faut que je vous donne ces deux exemples. Je suis en train de chercher là. Ouais. Madame Sano Doussou Kone. Au niveau des impôts, oui. Au niveau des impôts, au niveau... Vous voyez, même l'administration, vous voyez aujourd'hui, la Lonagui est devenue la cour du roi Pétou. Il y a un certain Baba Silla qui fait là-bas ce qu'il veut. Il y a un certain Ouattara, il y a le patrimoine bâti. C'est-à-dire, c'est triste. Tu sais, M. Diallo, il y a plusieurs manières d'être célèbre. On peut être tristement célèbre. Et célèbre tout court. Mais j'ai l'impression que M. Doumbouya va vers ça. Être tristement célèbre. Il n'a pas dit que tout est mauvais. Mais c'est lui le problème. C'est lui qui est inaccessible. C'est lui qui n'a pas une main de poigne. C'est lui qui est venu se mettre à changer tout par ses décrets. Et il a mis aujourd'hui une administration inexistante. Cette cohésion même entre les ministres, est-ce que ça existe? Je ne crois pas. Parce que quand j'ai vu quand j'ai vu nos ministres, quand on est venu me rapporter, parce que je n'ai été qu'une seule fois à l'hôtel, je vais vous dire, il y a cette société Fagui qui doit 200 milliards à l'État guinéen et la Huawei doit 24 millions d'euros, mais malheureusement, le directeur est en train de négocier au service contentieux dans le seul objectif de faire des arrangements en défaveur de l'État guinéen. Pour l'impôt, 42 milliards de pénalités sur les 70 millions de dollars de la FNB devant servir les primes pour les inspecteurs et agents de l'État. Il n'y a que 6 milliards sur 42 milliards qui ont été distribués aux inspecteurs et agents de l'État. Les 34 milliards sont portés disparus dans les mains du directeur national des impôts. Je pense que M. Macky est bien remplacé. Le ministre donne un montant de 120 milliards à la société ZMC, à travers une simple notification sans aucun appel d'offres et pour 3 ans. Je rappelle que la société ZMC est une société chinoise représentée par un seul Guinéen qui a plusieurs comptes au trésor. Vérifiez, hein? Bien. Nous sommes en train de prendre note. Ce que je lis là. Ouais. Voilà. Il y a au ministère de la Santé 58 milliards décaissés pour la rénovation de dons à RFI non justifiés devant une commission de contrôle de l'État. La société ZMC a eu 20 milliards de contrats, mais sur aucune base. Vérifiez. Je donne des informations que j'ai reçues. Yeah. Alors, quand tu vois un scandale comme ça, avec tout mon mort là, le 5 septembre 2021, est-ce que le coup d'État a eu raison? Est-ce que c'était pas venir raser une équipe? Moi aussi, je me mets ici pour être riche. Au-delà de ça, notre argent est transporté dans les officines asiatiques aujourd'hui. Parce qu'en France, vous savez, Ali Bongo, la famille Bongo aujourd'hui, leur bien, patrimoine bâti est en train d'être donné aux machins sociaux, aux services sociaux. La France, les États-Unis, maintenant notre argent se dirige vers l'Asie. Et puis avec les informations, nous sommes en train d'embellir la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le système Alpha Condé, les ministres, les petits directeurs, les DAF ont tout pillé. Ok, ils ont payé des maisons partout. Ils sont même allés faire des dépositoires d'ordures de Dakar, que je connais très bien, en des cités luxueuses aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Et cette équipe-là focus sur la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de construire là-bas. Et même à Conakry, des maisons, des terrains vides sont achetés à 700 000 $, à 600 000 $. Je sais que tout ça ne vient pas de la caisse, mais il y a un système de blanchiment d'argent qui ne dépasse son nom. Bien. Et peut-être pour terminer, vous pensez aujourd'hui que le colonel Mamadou Doumbouya est otage de ce système et que de ce fait, en raison de cette situation, il ne peut même pas remanier ni son cabinet ni son gouvernement. En 1 minute. Mais non, ne me dites pas ça. Vous m'avez réveillé à 5 h du matin et voilà. Je vous dirai prochainement. Et bien voilà. Non. Ça, vous me donnez maintenant des ordres. Ça, vous ne pouvez pas m'empêcher de dormir. Je veux un service à mon pays. Je suis très à l'aise. Bien. Mais laissez-moi tranquillement. Voilà. Ce que je vais vous dire, le colonel Mamadou Doumbouya est de mauvaise foi. Il contrôle tout. Il se fait entourer des médiocres, comme Alpha Condé. Et est-ce que les autres ministres,
est-ce que son gouvernement, parce que est-ce ils se partagent le pays, c'est-à-dire, non, M. Doumbouya a son cabinet en haut là-bas, qui font faire aux autres, et que le gouvernement fait autre chose. Sinon, quand tu as fait une évaluation, mais tu as évalué tes ministres, mais M. Doumbouya n'a qu'à venir nous expliquer. Tout ce dont on l'attribue aujourd'hui étant celui qui a fait les routes, le port Grand de Conakry, l'aéroport, tout ça, d'accord. Mais il n'a qu'à nous dire combien sont investis dans ça. Combien, où nous sommes, à quel niveau il a trouvé ces travaux-là. Combien étaient investis, 30%, 20%, 10%. Maintenant, lui, son groupe-là, ils sont en train de terminer les travaux. Parce qu'il y a ce paquet de 21 milliards. À quel niveau? Il n'y a pas de transparence. Notre argent, quand je dis transparent, les Guinéens lambda ne comprennent. Nous avions besoin que le colonel Doumbouya nous dise où va notre argent. Regardez le Burkina, un jeune de 35 ans. Comment il explique les problèmes à son peuple. Regardez le Mali, avec Assimi Goïta. Ok? Ce qui se passe là-bas. Le peuple sait ce qui se passe. Même au Niger, mais en Guinée, quand il parle, on dit non, le colonel ne parle pas. Il ne parle pas, il gère notre bien. Tout ce qu'il donne là, si lui aujourd'hui, ses proches, sa famille, ses soeurs, tout le monde a droit à une maison, tout le monde a droit à 500 millions, à 1 milliard de nos francs. Mais le Guinéen lambda doit manger 3 fois par jour. Monsieur Diallo, il y a un expert américain qui m'a dit que si les recettes seulement minières de la Guinée, s'il y a transparence, que chaque Guinéen, que tu travailles ou pas, tu peux avoir 3 millions de francs comme salaire par mois, comme en Libye, qu'on n'a rien à envier aux Libyens. Bien. Mais la merde que nous vivons aujourd'hui, c'est pas sérieux ça. Très bien. Donc, voilà, je pense qu'on a dit l'essentiel. Oui, Madame Sano, je pense qu'on a dit l'essentiel. Le remaniement, je crois que M. Doumbouya doit nettoyer autour de lui. Le remaniement, il y a tellement de jeunes cadres ministrables en Guinée que c'est fou la compte quoi. Même toi qui me parles là, vous tous là, vous êtes tous ministrables, c'est pas compliqué. Seulement un 5% de patriotisme, ça marche. Bien. C'est imminent. Allez, mais est-ce que on lui, espère. Autour de lui, il doit nettoyer autour de lui? Bien. C'est imminent. C'est éminent. Grand merci à vous, Madame Sano Doussou Condé, activiste politique qui prenait la parole ce matin sur Film Guinée d'un Mirador depuis New York. Merci surtout pour la disponibilité. C'est terminé pour aujourd'hui. Derrière nous, le débat en poulard dans Djit Indirin. Et restez sur nos antennes. Les programmes continuent à demain pour la dernière présentation, pour notre partition au compte de cette semaine. Au revoir.